Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis vraiment très heureuse que l'Institut Curie accueille à nouveau le collectif 1310 et donc la journée du cancer du sein métastatique française. J'avais 3 ans après en fait cette réunion qui avait lieu en 2019, exactement dans ce même amphithéâtre, mais 3 ans après une crise sanitaire qui nous a éprouvés. Un grand nombre de personnes et de familles, mais aussi une crise sanitaire qui comme souvent dans les situations graves, booste les développements technologiques. Et a vu, par exemple, l'avènement des réunions en visio. Et donc, après une réunion en visio du collectif 1310 qui a été totalement en visio en 2021, aujourd'hui, on est en hybride. Et donc, il faut saluer non seulement, je vous salue, vous êtes là, mais il y a, je dirais, non seulement tout autant, mais probablement un facteur 2 à 3, voire plus, de personnes qui sont en visio. Donc, voilà, vous nous voyez, on ne vous voit pas, mais on pense, voilà, on pense bien à vous. Nous aurons, je pense, tout à l'heure ou plus tard, les chiffres de personnes connectées. Et je dirais que c'est très important parce que finalement, l'hybride permet de démultiplier la portée de cette journée. Et puis c'est non seulement hybride, et puis ça permet aussi d'enregistrer, et donc on pourra voir en replay. Donc comme vous le savez, l'Institut Curie est très impliqué à la fois dans la prise en charge de femmes atteintes de cancer du sein, et puis dans la recherche sur ce cancer qui est à la fois très fréquent, qui nous concerne toutes, et qui est aussi, c'est en fait très hétérogène, c'est les cancers du sein. Et donc c'est plusieurs maladies différentes que la recherche est en train, je dirais, de mieux comprendre, de mettre à plat et de développer autant de traitements adaptés. Et puis cette journée s'inscrit aussi dans le groupe démocratie en santé du CIRIC de l'Institut Curie. Alors je précise, le CIRIC c'est pour site intégré de recherche en cancérologie, et ce site a pour objectif, le CIRIC, de faire avancer la recherche en l'intégrant aux soins. Et en fait, ce CIRIC, d'abord c'est un label pour une structure de soins et de recherche en cancérologie, que l'Institut Curie a eu par 2 fois, est en train de candidater pour le renouvellement de son label. C'est aussi un programme de recherche, ou plutôt des programmes de recherche, dont le dernier CIRIC a porté sur la résistance au traitement. Et c'est aussi des financements. C'est le nerf de la guerre, bien sûr, pour la recherche. Et puis au sein du CIRIC, il y a une action transversale que j'ai citée, c'est démocratie en santé ou démocratie sanitaire. Nous préférons démocratie en santé. Et donc le groupe, dont un certain nombre de membres est présent, je veux saluer Laure Guerroy-Collat, mais aussi Françoise Appiou, puis peut-être d'autres que je ne vois pas, je ne sais pas si Stéphanie de Nieu est là, mais donc c'est aussi un groupe donc à la fois de professionnels de santé, de patients, de représentants de patients, et je dirais la démocratie en santé, c'est une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs, des parties prenantes du système de santé. Je cite là la loi, dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. Et en fait, les patients, nous tous, la société, on n'est plus considérés comme des simples récipiendaires de soins, comme passifs, mais comme de véritables acteurs des soins et de nos soins. Et donc, je dirais que les professionnels de santé, les chercheurs, ont beaucoup à apprendre des patients, et je le redis, de nous tous, qui doivent aussi exprimer par là, dans le cadre de la démocratie en santé, leurs besoins, les points de vue. Et enfin, ils peuvent participer aux soins, leurs propres soins, en étant acteurs, mais aussi aux soins des autres, et je pense à l'éducation thérapeutique. Donc voilà, je m'arrête là. Merci à toutes et à tous d'être présents, en présentiel ou en distanciel, aujourd'hui 13 octobre, donc journée dédiée internationalement à la journée du cancer du sein métastatique. Voilà. Alors, merci. Oui, pardonnez-moi, je dois vous quitter, mais je vais revenir. Merci beaucoup Dominique pour ce mot d'accueil. Donc en fait, un petit mot sur le collectif 1310 et cette démarche. En fait, ce collectif est né de constater finalement qu'en France, jusqu'en 2018, il y avait Octobre Rose pour sensibiliser au dépistage, pour parler de toutes les bonnes nouvelles des cancers du sein qui sont pris en charge de plus en plus tôt, qui se guérissent volontiers quand ils sont pris très à temps. Et on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas la journée mondiale du cancer du sein métastatique et que c'était finalement une urgence que de donner à la fois la parole, mais aussi de s'intéresser plus particulièrement aux besoins des personnes
personnes touchées par ces cancers du sein métastatiques. Alors très majoritairement des femmes, mais aussi des hommes. Ils ne sont pas très nombreux, mais notamment on connaît un certain nombre d'entre eux qui sont concernés par cette maladie métastatique. Donc finalement, ce collectif 1310, il est donc né en 2018 pour lancer finalement cette volonté qu'on parle du cancer du sein métastatique en octobre, au moins le 13 octobre. Et qu'au sein d'un certain nombre d'associations, des actions qui étaient menées tout au long de l'année pour ces femmes, et bien sûr dans les centres, soient plus visibles, qu'on puisse en parler. Pour redonner un petit peu, pour resituer les choses, le cancer du sein métastatique, ça concerne finalement 20 à 30% des personnes qui sont concernées par un cancer du sein et qui vont récidiver un jour dans leur vie, quelques années, voire de très nombreuses années après un cancer du sein localisé. Et il y a aussi une petite proportion de personnes qui vont être diagnostiquées d'emblée avec un cancer du sein métastatique. Alors pour ces personnes, qu'est-ce qu'on a eu envie de faire avec ce collectif 1310 ? On s'est dit, il y a finalement 3 piliers sur lesquels on essaye de travailler. Il y a encore plein de chantiers, on a besoin de beaucoup avancer tous ensemble. La première idée, c'est de mieux connaître les patientes. Finalement, quand on parle du cancer du sein, on dit il y a tant de nouveaux cas par an, à peu près 58 000, 60 000 nouveaux cas par an, et puis il y a tant de décès par an. Et en fait, on ne sait pas très bien quelle est la population des personnes qui vivent avec un cancer du sein métastatique. Et grâce à tous les progrès thérapeutiques, ces personnes sont de plus en plus nombreuses à vivre avec cette maladie de façon plus chronique et avec des parcours de soins particuliers. Il y a donc un enjeu de mieux connaître à la fois leur nom, mais aussi leurs besoins, leur parcours, pour mieux les accompagner. Le deuxième axe, c'est justement d'accompagner le parcours de soins. C'est-à-dire que c'est bien de soigner, mais il faut aussi qu'on puisse vivre avec. Donc bien accompagner la prise en charge à la fois des effets indésirables, mais surtout aussi de pouvoir se sentir bien dans sa vie, bien dans son corps. Et on a besoin de soins de support, on a besoin d'être accompagné aussi pour, j'allais dire, que la maladie prenne le moins de place possible dans le quotidien des patientes. Et puis le troisième axe, il est complexe et il est essentiel. C'est de dire, j'ai une maladie métastatique, mais j'ai besoin de retrouver ma place dans la société. Et notamment, il y a un enjeu considérable sur le maintien ou le retour à une activité professionnelle pour toutes celles qui sont en âge de travailler et qui sinon peuvent se retrouver dans des situations extrêmement complexes. Donc finalement, aujourd'hui, on a une grande journée et on remercie sincèrement l'Institut Curie et le CIRIC de nous accueillir avec une matinée qui va être plutôt orientée autour de l'innovation, de la recherche. Donc on va entendre des cliniciens-chercheurs nous apporter ces éclairages parce que la recherche, c'est le moteur de l'espoir, c'est toutes les innovations thérapeutiques qui nous permettent justement d'être de mieux en mieux soignés. Et puis, on va aussi parler des essais thérapeutiques, comment y accéder, comment être mieux au courant. Et cet après-midi, après un temps d'échange donc autour des stands et de rencontres pour toutes celles et ceux qui sont là physiquement avec nous, cet après-midi, vous pourrez rencontrer et écouter aussi les associations, découvrir en fait les travaux, les progrès autour des parcours de soins. Donc voilà, une journée très très riche qui nous attend et donc bienvenue. Et pour vous donner un petit peu une idée, on est à peu près 70 personnes inscrites en présentiel sur cette journée et plus de 266, donc près de 270 en ligne. Donc voilà, très bonne journée à tous et je passe tout de suite la parole au docteur Paul Cotu qui va donc nous parler des innovations et perspectives de recherche. Merci.